Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce Facebook Live qui nous permettra de répondre en direct depuis le plateau du Media Lab à toutes vos questions sur le nouveau master qui s'ouvre à la FLSH en septembre 2019. Le master s'appelle Hélène, écriture, lettres et édition numérique. Et pour m'accompagner aujourd'hui et animer avec moi ce Facebook Live, je remercie Vinciane et Océane. Merci à vous, vous êtes étudiantes à l'université, à la FLSH, et donc merci de participer à ce Facebook Live. Je remercie évidemment toute l'équipe du Media Lab qui est en interaction avec nous en ce moment, David et Laurent. Je remercie également Pauline qui est derrière les écrans et qui répondra en direct à tous vos commentaires de ce Facebook. Donc n'hésitez pas à écrire, à nous poser des questions, à nous interpeller sur les questions que vous avez à propos de ce master. On y répondra aussitôt en direct. Et nous avons d'ailleurs sélectionné quelques questions importantes. On a déjà réfléchi un peu à ce que on pourrait vous présenter, vous dire pour vous donner toutes les informations autour de ce master. Et on va commencer tout de suite avec Vinciane. Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est si vous pouviez tout simplement vous présenter en premier lieu. Oui, vous avez raison, c'est une bonne question, une bonne entrée en matière. Alors je me présente, je suis Alyosha Waldlasowski et je suis maître de conférences HDR, ce qui signifie habilité à diriger des recherches et à suivre des travaux universitaires d'étudiants, donc à l'Université catholique de Lille. J'ai aussi une pratique des formations et de l'accompagnement des étudiants. Je m'occupe de différentes formations déjà de licence, la licence de lettres modernes. Je travaille aussi dans la licence médias, culture et communication. J'interviens déjà dans différents masters. Et je m'occupe aussi de la classe préparatoire à Sciences Po. Donc j'ai cette formation universitaire qui me permet aussi de suivre et d'accompagner au mieux les étudiants dans leurs projets. Mais aussi, je pourrais peut-être préciser tout de suite, puisque vous me posez la question, j'ai également, et ça peut être intéressant de le savoir, une expérience professionnelle importante, un peu différente de celle d'enseignant-chercheur, puisque j'interviens assez souvent, assez régulièrement dans les médias. Je suis chroniqueur sur France Culture, par exemple, dans une émission qui s'appelle Avis critique. Et donc c'est important aussi lorsqu'on veut travailler peut-être dans ce master Hélène d'avoir et de développer son avis critique. Donc c'est une émission hebdomadaire qui traite de l'actualité des idées et de la pensée en général. Et puis aussi comme professionnel, je connais très bien en tout cas j'ai une expérience dans les grandes rédactions des journaux français. Depuis une quinzaine d'années, j'ai travaillé par exemple au magazine littéraire, donc sur le monde de la culture et des livres. J'ai fait à peu près plus de 200 articles pour ce magazine. J'ai également préparé de nombreux numéros d'hors-série pour le journal Le Point, un journal aussi très important sur le plan des médias. J'ai fait des grands dossiers sur des écrivains comme Albert Camus, dont l'actualité est souvent importante. J'ai écrit aussi des articles sur l'art dans Art Press, des articles sur des idées politiques dans l'Humanité, dans le monde diplomatique. J'ai aussi longtemps écrit des articles sur l'actualité des idées pour le journal Marianne. Et là, aujourd'hui, c'est très intéressant aussi pour le Master Hélène, je pense qu'il y a un lien, évidemment, et c'est pas pour rien que je suis ici devant vous aujourd'hui. Je travaille principalement aujourd'hui pour le journal L'Express, mais pas simplement sur le print, c'est-à-dire la publication papier, mais beaucoup pour des articles web. Et c'est justement le web qui nous interpelle aussi aujourd'hui pour ce Master Hélène. Et je suis aussi auteur de pas mal de livres, donc je connais aussi les maisons d'édition. J'ai écrit des livres chez Gallimard, Fayard, Grasset, des livres qui sont en poche chez Pocket. Donc le monde de l'édition, de la rédaction, des médias en général, tout ça est en plein bouleversement. En pleine transformation. Et donc, je pense qu'associer la formation universitaire et l'expérience professionnelle, je peux déjà intervenir à ce double titre dans ce master. Juste pour terminer cette première réponse, qui je suis, j'ai essayé de le dire, mais qu'est-ce que c'est que ce master Hélène aussi, justement, pour compléter? Le master Hélène, c'est un master qui réunit aussi trois universités. C'est un master international donc, qui nous réunit, la faculté des lettres et sciences humaines à la Coteau, bien sûr. Notre partenaire, c'est l'Université Polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes. Et nous avons aussi un partenariat pour ce master Hélène avec l'Université Laval au Canada. Et donc, simplement, l'idée principale du master, c'est effectivement d'être au cœur du développement des humanités numériques. C'est très important. C'est d'articuler les disciplines des humanités, les idées, la création, la réflexion, la conception, avec les sciences de l'ingénierie numérique, l'acquisition des connaissances scientifiques
au sens large du terme, nécessaire, fondamental dans le domaine du numérique aujourd'hui, c'est vrai que c'est très important, en vue, puisque c'est un master professionnalisant, de l'insertion professionnelle des étudiants dans des métiers où, première chose, la maîtrise technique des outils numériques, l'analyse des data, des innovations technologiques, c'est tellement important aujourd'hui, c'est essentiel dans le master, d'avoir aussi connaissance des enjeux, des défis de la société, pour justement pouvoir mettre au service de la création, la conception, les idées, les mettre en place dans ce master. Les nouveaux métiers relatifs évidemment à la valorisation des données et des usages créatifs commerciaux du numérique, encore une fois, et développer donc des dispositifs avec des applications transmédia. Parce que ce qui est très important aujourd'hui, je pense, c'est d'avoir cette capacité donc d'associer d'une part une sensibilité, on peut dire une sensibilité littéraire, mais au sens large, ça peut être culturel, ça peut être contemporaine ou éthique, avec les usages de la culture du numérique aujourd'hui. Dans le monde professionnel, l'écriture et l'expression, ça reste très important. C'est essentiel, l'écriture et l'expression, savoir s'exprimer pour influencer, pour convaincre, pour motiver, pour promouvoir, pour défendre. Écrire, s'exprimer, communiquer, c'est vraiment évidemment la clé de toutes les formes de communication, depuis les réseaux sociaux jusqu'aux formes numériques les plus diverses. Et évidemment, il faut donc connaître comment fonctionnent ces dimensions technologiques, sémiotiques, pour reprendre un terme un peu conceptuel, communicationnel également. Et donc, pour terminer cette présentation, qui je suis et qu'est-ce que c'est aussi que le Master Hélène, ce Master, donc, écriture, lettres et édition numérique, va pouvoir étudier toutes les écritures les plus innovantes aujourd'hui, toutes les formes de blog, de création, d'expression, du plus court au plus grand, etc., de toutes les formes d'expression, pour réfléchir aux nouvelles formes de narration de demain. Parce qu'effectivement, on l'a dit, s'exprimer, communiquer, c'est très important, mais il va encore y avoir des bouleversements, des modifications. La narration, l'expression va changer, elle va se modifier, elle se bouleverse en permanence. Le vocabulaire change, les termes changent, la façon de parler change. Et il faut donc analyser les médias émergents pour être en phase justement avec les évolutions actuelles et futures des systèmes d'information. Voilà un peu pour cette première question, je pense. Et justement, concernant ce master, est-ce qu'il est ouvert à tous les profils? Alors oui, tous les profils m'intéressent, en tout cas peuvent s'intéresser aussi à ce master et sont susceptibles justement de trouver leur place dans cette formation. Parce que, quelle que soit la licence qu'on ait pu faire, si on a intérêt sur un des aspects donc, de ce master Hélène, que ce soit sur l'écriture, que ce soit sur les lettres littéraires, malgré tout, qui sont fondamentales, mais l'expression est partout présente, on l'a dit, que ce soit aussi sur la création, l'édition, ou même que ce soit vraiment de la science numérique pure, ou de la communication, je pense à des étudiants d'MCC de médias ou des étudiants de formation presque plus scientifique encore, ils peuvent venir justement dans ce master s'ils ont envie justement d'associer leur spécificité avec d'autres aspects aujourd'hui de l'innovation numérique. En tout cas, juste pour compléter ma réponse, ce qui peut être intéressant, c'est que je vous donne un peu les objectifs qui sont visés justement en termes de compétences, puisqu'aujourd'hui les compétences, on peut les avoir dans différentes licences, différents profils. Alors il me semble que ce qui est important, c'est comprendre aujourd'hui, c'est un des objectifs, comprendre l'environnement technologique, informationnel, communicationnel du numérique. Donc là, ça va être quand même un des objectifs à atteindre, quelle que soit la formation dont on vient. Il faut pouvoir justement se saisir de cet environnement. Le compléter par, je parlais d'une émission tout à l'heure à laquelle je participe qui s'appelle Avis critique, mais il faut absolument développer un regard critique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être un aspect peut-être plus littéraire, parce que ce n'est pas simplement maîtriser des outils, c'est maîtriser aussi une subjectivité. Je pense qu'avoir un regard critique sur justement le support numérique, la manière dont on peut se le réapproprier dans un projet justement éditorial, c'est-à-dire éditorial tout simplement de création, de finalisation et ensuite de production, c'est ce que va permettre le Master Hélène. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs, voilà, on veut travailler dans tel domaine, dans tel secteur d'entreprise privée, publique, dans telle maison de production, d'expression, de rédaction, de création ou d'édition littéraire. Il faut arriver à maîtriser les outils, développer son regard subjectif, se réapproprier l'ensemble des outils à disposition et ensuite produire quelque chose. Ce qui m'intéresse, ça va être la finalité, c'est la production. Donc là aussi, évidemment, tous les profils peuvent être intéressés. Donc pour ça, il faut maîtriser effectivement les gestions de données éditoriales et tout ce qui concerne aussi la documentation. Aujourd'hui, on a une telle masse de données. Comment faire le tri
dans toutes les informations qu'on possède, comment arriver justement à se les réapproprier dans un format qui peut être court, qui peut être imposé. Je parlais de l'expérience que j'ai par exemple dans la presse ou dans les médias. On peut vous appeler un jour, on vous dit voilà, on a besoin d'un papier sur telle actualité, tel sujet. C'est tel temps que vous avez, tel format, et il nous le faut pour tel jour. Et donc vous devez être dans une sorte aussi d'adaptabilité, de réactivité, tout en gardant votre avis critique, votre spontanéité, votre subjectivité. Ce n'est pas toujours évident. Donc mener à bien un projet éditorial, ça va être au cœur du Master Hélène, avec une connaissance des enjeux communicationnels, commerciaux et même aussi juridiques du domaine. Hein. Qu'est-ce qu'on a le droit de citer, qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur tel auteur, etc. Les limites du subjectif et de l'objectif sont aussi en plein bouleversement. Donc je pense dans ce Master Hélène, il y aura aussi une intervention à un moment donné d'un juriste, par exemple, qui va vous dire « Oh là, attention, la loi européenne vient de changer, dans telle production, dans tel système, le copyright a été développé. » Voilà, il y a une dimension internationale, évidemment, de la production, puisque le web n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Il peut toucher, évidemment, tous les pays, mais il y a aussi des législations importantes. Donc, connaissance commerciale, juridique, communicationnelle. Je vais essayer d'apporter aussi dans ce master une connaissance de la critique littéraire, c'est-à-dire tout le monde connaît les punchlines, tout le monde connaît les débats à la télévision, la petite phrase qui fait mal ou qui frappe, que ce soit dans le domaine du politique, du sport, de l'économie. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'être identifié à un peu sa marque de fabrique, sa marque de données d'expression. Donc vous voyez, connaître les outils, ça ne suffit pas. Il faut aussi finalement dire qui on est et être singulier dans un domaine extrêmement concurrentiel, presque compétitif, j'allais dire, où chacun s'exprime, chacun communique en permanence. C'est 24 heures sur 24, les réseaux sociaux, ça ne s'arrête pas. Comment arriver à avoir justement une position critique, se réapproprier, être soi-même singulier dans un espace, un environnement technologique en plein bouleversement. Je vais essayer d'apporter ça, de mon expérience aussi finalement de critique littéraire au sens large, parce que déjà dans la presse traditionnelle, dans la presse classique, il faut pouvoir s'exprimer et apporter un regard singulier, ce que ne disent pas les autres médias, les autres journaux, les autres critiques, etc. Donc maîtriser les outils de conception, de création, on appelle ça aujourd'hui création hypertextuelle ou hyper-informatique, c'est-à-dire qui va permettre une polyvalence aussi dans ce domaine. Mener donc des projets de rédaction, d'édition numérique, développer des connaissances pratiques dans les domaines de la culture les plus variés. Parce que, imaginez, voilà, des étudiants qui disent, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est par exemple l'édition gastronomique, ou ce qui m'intéresse, c'est la production photographique, ou le cinéma, etc., ou plein de choses. Alors là, il va falloir essayer de trouver aussi une manière, justement, de se réapproprier les outils au service d'un projet éditorial vraiment singulier. Le monde de l'édition, il est très large, très ouvert. Donc on peut trouver toutes les expériences qu'on souhaite découvrir et en même temps se spécialiser dans des domaines bien précis. Donc la création, même l'édition sportive ou gastronomique, etc., suppose évidemment des différences ensuite. Mais je veux qu'on soit au courant du monde contemporain, qu'il y ait une certaine connaissance culturelle, on va dire au sens large, esthétique, politique, médiatique, mais aussi sportive ou d'autres domaines pour pouvoir connaître donc les grands courants aujourd'hui. Maîtriser les outils de PAO, évidemment, pour y arriver, on revient à des choses très techniques. Maîtriser de manière professionnelle les langues vivantes, évidemment, ne serait-ce que dans rien que le vocabulaire de présentation des métiers, des formations, des outils, on est évidemment dans l'anglais, mais on doit aussi connaître une autre langue pour pouvoir se spécialiser dans la communication internationale. Donc c'est très important. Maîtriser des compétences, c'est mon objectif aussi dans ce master, que les étudiants maîtrisent vraiment des compétences stylistiques et professionnelles, les deux à la fois. Donc stylistique, on pourrait dire, c'est pour avoir son style d'écriture, mais au service évidemment de compétences professionnelles précises. Et au final, tout ça, pour moi, c'est l'idée d'avoir vraiment un esprit de synthèse ouvert sur le contemporain aujourd'hui, qui, à mon avis, est très important et qui est très demandé par les entreprises. Voilà, me semble-t-il. Du coup, une autre question pour rebondir un petit peu sur tout ce que vous venez de dire. Quels vont être les enseignements du coup, de cette formation pour parvenir à toutes ces capacités que les étudiants vont pouvoir développer et acquérir au fil des 2 ans de ce Master Hélène? Absolument, vous avez raison. Le Master, effectivement, M1, M2, donc 4 semestres pour pouvoir arriver au départ avec ses compétences et ses connaissances de licence qu'on a pu avoir, et ensuite véritablement acquérir la mise à niveau, la mise à jour de toutes ces compétences selon, comme je l'ai dit, si les profils sont différents, il va falloir évidemment avoir une mise à niveau, un réajustement, des cours de renforcement, etc. dans les spécialités qui sont nécessaires pour arriver jusqu'à la fin du M2 avec un grand stage professionnel, puisque on va y revenir peut-être plus tard sur les professionnels qui vont être très présents. Mais effectivement, soyons peut-être un peu plus concrets. Les cours, quel type d'enseignement il peut y avoir
avoir. Alors je vais essayer de ne pas être trop long, mais pour vous donner peut-être des intitulés de cours, c'est important pour avoir quand même un peu de concret, se dire, bon voilà, je vais dans un cours, qu'est-ce que ça va m'apporter, comment ça se passe? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je pense que c'est comme ça que les masters aujourd'hui existent, c'est-à-dire qu'on a des cours de tronc commun, c'est-à-dire pour tout ce qui est remise à niveau, tout ce qui est des acquis de compétences fondamentales, et la spécialité, qui n'est pas une option, hein, mais une spécialité pour acquérir ensuite dans des structures peut-être plus professionnelles, plus spécifiques, des compétences dans édition, expression numérique. Alors les cours communs, par exemple, pour vous donner des idées, semestre 1 du Master 1, épistémologie et éthique du numérique. Là aussi, c'est des cours de découverte, de renforcement, de précision sur ce qu'on a dit tout à l'heure, cet espace technologique si important. Autre cours sur les cultures et les sociabilités numériques. Et là, c'est un cours qui va avoir un fil conducteur, évidemment, sur les sociabilités, veut donc dire les réseaux sociaux, la communication, qui est très important. Un autre cours sur les approches de documentaires, d'archives, du web et du numérique, la masse de données qu'on va avoir, comment on peut l'exploiter, comment on peut la connaître, se la réapproprier. Toujours dans le tronc commun, hein, donc c'est un cours sur l'histoire du monde de l'édition. France et aussi monde, hein, les grandes médias, on ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe dans les grandes maisons d'édition américaines, new-yorkaises par exemple, tout ce qui se passe dans ce monde-là qui est aussi en plein bouleversement, il faut évidemment le connaître. Un cours qui est très pratique, gestion de projet, atelier numérique, écriture numérique et un projet de mémoire qui commencera dès le début du semestre 1, du S1, donc au début du M1. Pourquoi? Parce que effectivement, l'idée, c'est que le mémoire que les étudiants vont faire, évidemment, sera un mémoire numérique et qui devra justement mettre en valeur ce qu'ils ont appris et l'innovation numérique. Et donc, on va être aussi dans un mémoire qui ne sera pas simplement du contenu au sens classique du terme, mais de la réappropriation même de la création. Pourquoi pas imaginer un mémoire en 3D, un mémoire virtuel, un mémoire avec toute une animation logistique intéressante, parce que voilà, si on apprend des choses, c'est pour tout de suite. Par exemple, si on montre ce mémoire à un professionnel, une entreprise, ils vont dire, écoutez, ça m'intéresse autant ce que vous dites, mais aussi la manière dont vous le faites. Moi, je le vois tout de suite adapté à d'autres formats ou d'autres choses. Donc, on aura très vite... Alors, je suis un peu long sur le début, mais forcément, ces cours-là, ils vont se retrouver et se transformer au fur et à mesure. Oui, les cours, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. C'est des cours pivots parce que progressivement, il faut qu'il y ait des professionnels aussi internationaux qui interviennent. Gestion de la langue professionnelle, très important. Outils en anglais, connaissances aussi dans d'autres langues. Après, ce sera très, très ouvert. Renforcement disciplinaire dès le S1 pour la PAO, hein, donc la production assistée par ordinateur pour toutes les compétences techniques. Infographie, technologie de l'Internet, du web. Donc tout ça, ça sera très important. Et aussi... ce qu'on appelle des ateliers coopératifs, c'est-à-dire qu'on va être dans la création, pas simplement la création individuelle, chacun peut avoir son projet, ça ce sera son mémoire, mais aussi des ateliers coopératifs. Comment on travaille en équipe, comment on monte des projets virtuels et numériques en groupe, chacun peut avoir un rôle, un métier, ça c'est les structures évidemment des boîtes aujourd'hui, des entreprises, hein. On est une équipe sur le web, mais chacun a sa compétence et on doit travailler ensemble. Donc ça va s'appeler le Trading Zone Lab. C'est des espaces, c'est des cours, hein, mais en fait des espaces de cours coopératifs où on va travailler ensemble. Et toujours pour ça, là j'en suis qu'au semestre 1, les cours de spécialité, c'est ici qui vont s'intensifier, c'est les conceptions hypertextuelles et hypermédiatiques, donc au service du Master Hélène, et un cours sur les courants et médias littéraires. Je pense que par exemple, c'est des choses que je peux apporter moi par rapport à ma pratique des médias en général. Après, je vais aller un peu plus vite. Par exemple, au S2, on va avoir des cours, je l'ai dit tout à l'heure, sur les droits d'auteur. Ça me semble très intéressant aussi sur la propriété intellectuelle dans le monde numérique. La propriété numérique aujourd'hui. C'est quelque chose quand même d'assez... on le voit aussi quand on voit tout ce qui se passe entre Google, Facebook, etc. La question aussi de ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, comment même l'État intervient ou pas pour régler ces questions-là. Donc la propriété intellectuelle numérique, elle est quand même très intéressante. Un cours sur la presse et la communication numérique, un cours sur le community management, le social media management, parce que ça va être aussi les débouchés professionnels. Au S3, on va en Master 2, on va retrouver donc le Trading Zone Lab, les cours de spécialité sur les big data, la gestion des données, les analyses des représentations numériques et cartographiques. Là, je pense que ça va être intéressant pour les représentations en 3D, par exemple, de mémoire. Un atelier d'expérience immersive, où là, on va être vraiment plongé dans le monde professionnel et on va devoir réagir presque en temps réel. Donc, c'est des cours très, très différents, évidemment, ou de simulation professionnelle. On est face à des situations de crise ou des situations de gestion d'informations, comment on réagit, comment on doit travailler.
toujours les ateliers coopératifs. Il y a des cours qui vont s'appeler dramaturgie et création scénique en 3D. Là, ça rejoint un peu donc, tout ce que j'ai dit sur voilà, comment on peut associer la création, l'expression et le numérique, donc dramaturgie et atelier scénique en 3D, scénarisation de l'information pour la création multimédia. Bon, vous voyez un peu, hein, ça revient, un cours sur les nouvelles écritures numériques, forcément, un cours sur des stimulations multimédia, un cours sur l'organisation communicationnelle et l'édition numérique. Et enfin, je termine, je suis un peu long, excusez-moi, mais pour que vous ayez un peu le panorama et la continuité des cours, le semestre 4, il y a encore des nouveaux cours qui arrivent, modélisation et réseaux sociaux, réalité virtuelle et environnement dynamique, management de l'innovation et de l'entrepreneuriat, tout ça c'est presque des cours professionnels uniquement. Et enfin, évidemment, c'est très attendu, c'est le stage professionnel qui sera évidemment mis en place dès les premiers ateliers pour accompagner cette immersion totale. Un stage professionnel qui va conclure donc les 2 années de master. Stage important parce qu'il va durer entre 4 et 6 mois. Et il sera mis ici en place avec le Career Center, qui est donc animé par Claire Delgerie pour la FLSH, qui est véritablement l'accompagnement des étudiants et du monde professionnel, des entreprises partenaires de notre université, des intervenants de l'entreprise qui viennent nous voir. Et donc, le Career Center, c'est un peu le nerf, justement le cœur de l'ouverture sur le monde de l'entreprise, le monde du travail, parce que ça permet évidemment de se mettre encore plus en réseau, encore plus en maillage entre étudiants et professionnels. Et donc le Career Center va suivre en fait l'évolution des étudiants au sein du M1, M2 pour que le choix du stage, ça c'est très important, soit vraiment le plus adapté, le plus choisi. Hein, c'est trop dommage, moi, quand j'entends des étudiants qui me disent « voilà, j'ai fait tel stage », au final, soit je suis déçu, ça ne m'a pas apporté, c'est pas ce que je voulais, etc. Bon, ce qu'il faut, c'est comment on peut résoudre ce type de problème. Il faut évidemment l'anticiper, il faut bien se connaître, trouver son profil et avoir quand même pris du temps pour discuter avec les professionnels, pour vraiment se sentir bien. C'est ce que veulent les professionnels, c'est ce que veulent les étudiants. Et donc pour nous, voilà, le cœur, enfin, finalement la clé du succès du master, son objectif, sa réussite sera voilà, sa conclusion, c'est-à-dire l'insertion professionnelle qui est vraiment très très importante aujourd'hui. Voilà un petit peu pour le profil du master. Et donc justement, après ces 2 ans de formation, quels sont les débouchés vers quel type de métier peut-on se diriger ? Alors vous avez tout à fait raison, c'est vrai qu'à la fin du master, donc, il y aura le stage professionnel et évidemment l'important c'est que les profils peuvent être divers à l'entrée du master, les profils peuvent être évidemment divers à la sortie du master, puisque l'idée, c'est évidemment aussi de garder sa singularité, de renforcer ce qu'on aime et de découvrir de nouvelles choses, mais pour avoir ensuite des profils très différents, puisque c'est la logique, on est ouvert sur le transmédia, le multimédia. Alors peut-être quelques métiers qu'on peut proposer pour se projeter dans ce master: gestionnaire de bases de données, de ressources documentaires, documentaliste, documentation, archiviste, responsable de stratégie numérique, community manager et social media manager, parce que c'est là aussi très important par rapport au numérique et à tout ce qu'on a dit sur l'expression. Il peut y avoir aussi des concepteurs, texteurs graphiques aujourd'hui, qui sont des scénaristes en fait de contenu multimédia. Et là, ça peut prendre des formes très très différentes, dans des métiers très différents finalement. Mais concepteurs de textes multimédia, toutes les entreprises en ont besoin aujourd'hui. Chef de projet web éditorial, attaché de presse dans le monde de l'édition numérique. On peut travailler dans des médias spécialisés, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, dans l'édition, dans la littérature, mais au sens très très large, critique, subjectivité d'expression sur le numérique. On peut être aussi éditeur ou rédacteur dans l'édition numérique. Alors vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'édition numérique, c'est l'édition de demain, et elle se développe dans des secteurs extrêmement nouveaux, compétitifs et en pleine créativité. Parce qu'il y a des médias et des éditions numériques qui vont se spécialiser dans des domaines qui n'existaient pas avant ou qui vont d'un seul coup s'incarner dans ces domaines-là. Et je pense que, par exemple, si on voit toutes les émissions de télévision, par exemple, dans la gastronomie et l'édition numérique dans le domaine aussi de la gastronomie, par exemple, ou dans d'autres domaines pédagogiques, sportifs, littéraires, etc., artistiques, même je pense que pour le domaine des loisirs, ça va énormément changer. Aujourd'hui, par exemple, quand on veut faire un voyage, est-ce qu'on va chercher des livres classiques qui nous présentent un gros volume épais, un peu tout ce qu'on pourrait faire pour découvrir la Thaïlande ou l'Amérique du Sud, etc. Ou est-ce qu'on ne va pas sur des sites spécialisés qui vous proposent des voyages organisés, mais du coup, qui donnent aussi évidemment toute la documentation, l'information et l'histoire même d'un pays. Donc vous voyez,
Je pense que le domaine des loisirs, sur l'édition numérique, va être totalement bouleversé. Mais je pense aussi à la musique, à la photographie, enfin voilà, dans pas mal de domaines culturels. Pourquoi pas créer aussi sa propre maison d'édition numérique? Si on travaille, évidemment, on s'associe d'abord avec un professionnel, mais on peut aussi avoir un projet futur d'être soi-même son propre créateur numérique. Le storytelling est aussi évidemment extrêmement important aujourd'hui. Dans l'ère du clash, on l'a dit tout à l'heure, dans l'ère de l'expression, c'est très très important d'être dans cette narration permanente. Scénariste de l'information, libraire, médiathèque numérique, les métiers de l'événementiel du numérique aussi qui peuvent être liés à ce qu'on a vu dans le Master Hélène. Écoutez, en fait, finalement, c'est le nom même du Master Hélène, écriture, lettres et édition numérique, tout ça au pluriel, donne finalement une pluralité de métiers ou de débouchés. Vous avez mentionné plusieurs fois l'intervention de professionnels. Donc, est-ce que ça veut dire finalement que les cours vont être donnés par des professionnels également ? Oui, absolument. Le rôle des professionnels, je l'ai dit, va être crucial. À la fois moi-même, je me définis, bon après chacun peut avoir aussi une double casquette, un pied dans une formation ou dans une autre. Je me définis à la fois un peu comme universitaire et aussi professionnel, donc je n'hésiterai pas à solliciter moi-même tous les gens que je connais dans le monde de l'édition et des médias littéraires. En tout cas, ils savent que ce master existe et ils vont sans doute y participer de près ou de loin ou sous forme de masterclass. On peut inviter des grands noms aussi de l'édition ou du journalisme littéraire, pourquoi pas, j'en connais quelques-uns. En tout cas, ce master a pour objectif effectivement d'associer un maillage, un réseau, des contacts entre l'université et le monde professionnel, ça c'est sûr. Un maillage mais qui sera à la fois régional, parce que vous savez, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, que dans les Hauts-de-France, il existe 150 maisons d'édition, à la fois print et web, 150 maisons d'édition, c'est-à-dire dans notre environnement immédiat, qui sont d'ailleurs réunies en association, et donc il y a des maisons d'édition par exemple que sur la photographie, que sur l'art, que sur les... Mais c'est énorme comme masse de gens qui travaillent dans ce domaine et qui sont tous en train de travailler à la numérisation justement de leur capacité. Donc il y a un maillage évidemment régional qui est très important, national aussi. Moi, l'expérience que j'ai dans les médias ou les rédactions d'édition, c'est souvent au niveau national. Donc, évidemment, on fera appel à des mondes de l'édition au niveau national et aussi international, puisqu'on est tout près de Bruxelles et qu'il se passe beaucoup de choses aussi en Belgique dans le monde de l'édition numérique. Donc, bref, il va falloir essayer de mobiliser. On aura autour de nous beaucoup de professionnels de l'édition, donc de l'écriture, de l'expression numérique, de la création. Et l'idée à retenir, c'est que 50% des cours sont donnés par des professionnels, 50% par des universitaires, ou en tout cas, l'idée, c'est très vite que cette frontière s'efface d'une certaine façon, et plus les profils seront aussi spécifiques et intéressants. Un professionnel peut très bien aussi avoir une vraie connaissance du passé du monde de l'édition, par exemple, mais celle des siècles précédents, peut-être, en tout cas pour certains domaines, c'est sûr. Des universitaires ont aussi des pratiques, donc en tout cas, l'idée, c'est véritablement 50% d'un côté, 50% de l'autre, mais aussi que tout ça puisse travailler ensemble dans... vous savez, ces cours qui sont des ateliers coopératifs, des choses comme ça, où finalement, l'idée, ça va être véritablement la réappropriation par les étudiants eux-mêmes de ce qu'on va leur apprendre. Et donc, de pouvoir justement... L'idée, c'est que les étudiants vont se tester eux-mêmes à l'impression numérique, à la création numérique, etc. Mais pour ça, il faut découvrir ce monde. Il y a des grandes, vous savez, des grandes entreprises d'impression aussi, de papier numérique autour de nous. Pas simplement l'édition, mais aussi tous les métiers autour. Pour qu'il y ait une édition, il faut qu'il y ait une production, il faut qu'il y ait des auteurs. Pour ensuite que l'éditeur puisse faire exister les ouvrages ou les idées, il y a différents supports d'impression qui existent, qu'ils soient numériques ou papier. Donc il y a tout un réseau en fait, de professionnels différents qui interviennent dans cette production. Donc on l'a dit, les maisons d'édition du Nord ou des Hauts-de-France, c'est selon, vont intervenir. Les entreprises de création aussi pour des livres professionnels. On parlait des livres de voyage tout à l'heure, etc. Mais dans le monde professionnel, il y a aussi beaucoup de production et d'édition numérique. Les livres en tant que tels, évidemment, vont être intéressants à étudier. Enfin, mon objectif, c'est que les étudiants aient évidemment un accès privilégié aux professionnels. Et ça, c'est l'objectif du cours. Et donc, ils seront présents, oui, les professionnels seront bien présents dans ce master. Et j'ai une dernière question. Oui. Si l'on souhaite entrer dans ce master, quelles sont les modalités ? Alors effectivement, oui, recrutement ou validation, ou en tout cas entrer dans ce master. Pour candidater au master Hélène, il faut aller dans l'espace admission du site de la FLSH. Vous pouvez aller très facilement sur le site et voir d'ailleurs une présentation du master, une présentation à la fois écrite et filmée. Il y a une date butoir, mais ça va, vous avez encore largement le temps pour candidater puisque c'est le 30 août 2019.
La sélection, si on utilise ce terme, en tout cas, comme on a dit qu'il y avait des profils très variés qui pouvaient venir, évidemment, l'intérêt, c'est qu'on puisse se rencontrer, que je puisse vous voir à l'occasion d'un entretien pour échanger avec vous, pour que je puisse vous montrer là aussi de plus près encore ce master et voir en fait quelle est votre manière, vous, de vous insérer dans ce master pour pouvoir accompagner votre projet professionnel, vos idées en tout cas de projet professionnel. Donc finalement, la sélection, c'est simplement un échange, un entretien. Donc vous pourrez venir me voir à mon bureau, échanger voilà, d'ici la date butoir pour que je puisse voilà, échanger avec vous et tout simplement se connaître un peu mieux avant de commencer le master. Merci beaucoup. Peut-être Pauline a reçu quelques messages ou a d'autres questions. Je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, j'espère qu'on a pu essayer de synthétiser un petit peu l'ensemble des questions, des débouchés. Voilà, en tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce Facebook Live. Merci beaucoup Vinciane et Océane. Merci à Pauline. Merci à David et Laurent pour le Media Lab. Écoutez, en tout cas, je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre évidemment à la fois par mail, par téléphone, à mon poste universitaire, donc ici à la FLSH de l'Université catholique de Lille. Merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère.